Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Après le bon direct d'hier soir, on a été bénis vraiment par maman Stéphanie qui nous a donné un bon thème. Dieu entend la prière des enfants. Enseigne-tu à ton enfant de prier pour qu'un jour, quand tu te retrouves dans le besoin, ton enfant puisse prier pour toi. Gloire à Dieu. Acte 27, nous lisons les versets 26 jusqu'au verset 44. Acte 27, 26 à 44. Lisons au nom du Seigneur. Mais nous devons échouer sur l'île. La 4e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et atteignirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats: « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant: « C'est aujourd'hui le 4e jour pour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'entre vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Waouh! Quand ils furent mangés suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un gouffre avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontraient une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, resta immobilée, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats firent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce destin. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches ou des débris de navires. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Waouh, waouh. Prisonnier est devenu le dirigeant. Le sans-papier est devenu celui qui est en train de loger les gens. Le maladif est devenu celui qui résout les problèmes des gens. Paul a été arrêté. Donc, il est dans le navire en train d'être amené normalement à Rome où il devait être jugé par César en Italie. Et depuis ce que nous avons lu hier, il se retrouve dans un naufrage. Il se retrouve que le navire est menacé par les vents violents de la mer. Ils veulent mourir. Panique. Que faire? Vous entendez ici? Tellement qu'ils étaient paniqués, ils sont rentrés dans un jeûne forcé. Ils ne pouvaient même pas marcher. C'est Paul qui prend le courage pour dire: mangeons. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas de mort. Nous serons tous sains et saufs. Bien-aimé, est-ce que cette parole est en train de te parler? Est-ce que cette parole est en train de te parler, toi qui penses que tu es pourri? Toi qui penses que l'âge est avancé? Toi qui penses que tu es venu dans ce monde pour accompagner les autres? Toi qui penses que tu es dans le prisonnier du péché de ta famille? Toi qui penses que tu as été maudit et que rien ne va marcher dans ta vie?
Regarde ici comment Dieu confond les hommes. Vous amenez avec vous un prisonnier, mais vous ne savez pas que vous avez parmi vous un saint. Oh, les gens ne savent pas que toi qui es membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu, ceux qui te négligent dans la famille ne savent pas qu'il y a un saint parmi eux. Ceux qui te négligent, qui pensent que même c'est notre petit, c'est l'avant-dernier de notre famille. Oh, Alain, va te faire foutre, oh là là. Oh, papa Serge, il y a nous qui tellement un pays. Oh, écoute, va te faire foutre. Lui aussi, il va te parler de Dieu. Oh, maman, mine un peu, oh, tout ça là. Oh, amenia, tu dis, bah, comment tu sais, bah, on peut pas samedi. Bakoloba mingi, ils vont beaucoup parler, ils vont beaucoup dire. On te sous-estime, surtout nous les Noirs. Je ne sais que les Blancs aussi nous écoutent dans ces messages, mais surtout nous les Noirs, nous nous sous-estimons. Quand on dit nul n'est prophète chez soi, on dirait que cet adage-là a été fait pour nous les Noirs. Les Blancs encore, les Occidentaux encore, quand ils reconnaissent les talents d'une personne, ils supportent la personne et lui disent « Sois avec nous, guide-nous, montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire ». Voilà pourquoi vous voyez, ils vont même chercher des étrangers pour venir travailler dans leur pays, pour venir faire des choses dans leur pays. Regardez l'Angleterre, l'équipe de foot d'Angleterre. Ils sont pratiquement la plus grande nation de football qui a créé le football. Mais ils ont compris, en allant chercher cette sélectionneuse de l'équipe de l'Hollande, qui a de l'expérience, elle allait les propulser pour avoir la Coupe de football d'Europe. Il y a beaucoup d'exemples. Les Blancs aujourd'hui ont compris en ouvrant les frontières, en amenant les Ukrainiens, en amenant d'autres. Ils sont en train de créer la main-d'œuvre. Ils sont en train de créer la main-d'œuvre. Ces gens-là vont faire des boulots qu'eux, ils ne vont pas faire. Il y a de la grâce dans nos familles. Dans ta famille, tu as peut-être quelqu'un qui a de l'intelligence, mais tu préfères aller dehors. Et c'est là-bas qu'on te manipule. Dans ta famille, il y a peut-être un homme de Dieu qui peut prier pour toi et la chose se réalise. Mais tu préfères aller te confier à une autre personne qui va te manipuler. Nous négligeons ceux qui sont à côté de nous. Nous négligeons, c'est ce qu'on nous a appris hier soir. Nous négligeons les enfants. Nous nous disons qu'ils sont inférieurs à nous. Ou bien aimé, il y a des gens que le Seigneur a oint. Le fait qu'ils soient avec toi dans un même bateau, tu ne vas pas mourir. Il y a des gens que le Seigneur a oint. Dès qu'ils vont rentrer en contact avec toi, ta vie change. Moi, je le dis toujours, la personne qui m'a propulsé sur ma vie professionnelle, c'est une personne que tout le monde a rejetée. C'est une personne que tout le monde appelait homosexuel. C'est une personne, quand même j'ai commencé à m'approcher de lui pour négocier, ils ont dit qu'Alain était devenu homosexuel. Moi, je ne le juge pas pour ce qu'il est. Moi, je ne juge personne pour ce qu'il est. Mais je suis en train d'avancer et de m'approcher de cette personne parce que je sais, il a de l'influence dans mon travail, il peut me propulser. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur Boaz. Parce que dans ta vie, tu as déjà calculé. Tu es devenu ton Dieu. Moi, l'homme que je vais épouser, c'est un Congolais. Il a entre 50 ans et 60 ans. Il doit être comme ça. Donc, ton profil est là dans la tête. Et aujourd'hui, tu es en train de vieillir, le profil ne se réalise pas. Moi, pour faire le commerce, il faut que je commence à faire ça. Moi, on m'avait dit que je serais docteur. Mais est-ce que tu as les capacités pour être docteur? Même des gens, quand quelqu'un peut te prophétiser pour dire « je te vois en tenue d'infirmier », mais est-ce que tu es fort en sciences et en mathématiques? Bien aimé, il y a certaines prophéties qu'on nous a données pour nous embrouiller. Le diable aussi parle. Mais là, je te ramène de la parole de ce matin pour te dire, bien aimé, repère les Boaz, repère les Paul, repère les hommes de Dieu, qui sont dans le même navire avec toi. Parce que ta solution viendra vers eux. Ne vois pas Dieu. Dieu là-haut ne va pas descendre. Mais il y a quelqu'un que le Seigneur va mettre pour fleurer, juste fleurer ta vie. Il y a quelqu'un qui va fleurer juste ta vie. Toi, tu achètes la maison. Il y a quelqu'un qui va fleurer ta vie. Toi, tu as des papiers. Il y a quelqu'un qui va fleurer ta vie pour te donner des conseils. Toi, tu vas te marier. Dis à Dieu, je ne veux plus sous-estimer mon entourage, mais je veux donner de la valeur
à ceux qui sont autour de moi, quel que soit leur âge. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de vivre sa main, qu'il te donne la grâce de vivre l'élévation, qu'il te donne la grâce, surtout la grâce de vivre des choses extraordinaires. Moi, j'ai la foi qu'en écoutant ce message-là, ta vie est en train de changer. Moi, j'ai la foi qu'en partageant ces vidéos-là, toi, tu verras la main de l'Éternel. Ne néglige pas ce qui est en toi. Ne néglige pas ce que le Seigneur a mis autour de toi. Je suis en train de voir quelqu'un qui va bientôt dire, « Ah, j'ai écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Le Seigneur m'a mis quelqu'un qui a changé ma vie. » Oui, bien-aimé, il faut que toi, tu vives le bonheur. Il faut que toi, tu vives la grâce que le Seigneur a prévue pour toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Mais écoute, je t'encourage de partager la vidéo. Partage la vidéo. Demande à une personne de s'abonner. Dis-lui que le Seigneur a besoin de toi. Dis-lui que le Seigneur veut que tu partages la vidéo. Dieu aime ceux qui font sa volonté. Dieu aime ceux qui l'écoutent. Dieu aime ceux qui l'entendent. Dieu aime les personnes qui ont un cœur ouvert. J'ai juste envie de prier ce matin. Avant de se séparer, nous allons prier. Nous allons prier parce que Dieu est merveilleux. Nous allons prier. Dieu dit quelque chose et la chose s'accomplit. Dis avec moi, le Seigneur accomplit. Ce soir, nous allons prier pour la sœur, notre sœur Lise Mboya. Nous voulons prier pour la sœur Lise Mboya, une fervente des Écritures. Tous les matins, elle est là. Elle écoute la parole. Tous les matins, elle est là, elle partage la parole. Lise Mboya. Pour certaines personnes, la sœur Cornelia. Lève ta voix, commence à dire, Seigneur, souviens-toi de la sœur Cornelia. La sœur Lise Mboya, que le Seigneur surprenne sa vie au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Bénis la sœur Lise Mboya. Bénis la sœur Cornelia, Seigneur. Ouvre les écluses du ciel à Tatanzambi. Foi qui s'appelle Lumbo. Kuti qui s'appelle Lumbo. Accorde à la sœur Mboya la grâce d'aller voir encore ses enfants et son mari. Au nom de Jésus, que cette montagne qui est devant sa vie se déplace. Amen. Et on se dit à demain, par la grâce de notre Dieu. Bye bye.